Bonjour et bienvenue au cours 37, Marie de Charlevoix, l'imparfait de l'indicatif. Eh bien, savez-vous que nous employons l'imparfait pour exprimer un fait hypothétique irréalisable dans le moment présent, mais possible dans l'avenir? Comme par exemple, si j'étais riche, je m'achèterais un chalet. Nous sommes donc rendus ici au cours 37, l'imparfait de l'indicatif. Ça va très bien. Et rappelle-toi que tu peux aller imprimer ou télécharger les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. Ce que nous devons savoir, c'est que l'imparfait de l'indicatif est un temps simple. Et rappelle-toi du cours 33 où nous avons vu les temps simples et les temps composés. Il sert souvent à situer un fait qui se déroule dans le passé et qui peut encore se dérouler, comme par exemple, quand j'étais petite, j'aimais les chihuahuas. On peut employer l'imparfait de l'indicatif pour exprimer un fait habituel dans le passé. Tous les dimanches, nous allions voir mon oncle. Ou encore pour une description. Elle portait sa belle chemise bleue. Ou un fait hypothétique après le subordonnant si. Si j'étais fortuné, je voyagerais. Ou finalement, un fait non achevé qui se déroule au même moment qu'un autre. Il neigeait lorsque Léa est arrivée. Et voilà. Sache maintenant que les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Eh bien oui, regardons ici, nous avons les personnes. Et les terminaisons pour la première personne du singulier, eh bien, notre verbe à l'imparfait se terminera par AIS. À la deuxième personne du singulier, AIS également. À la troisième personne du singulier, AIT. Première personne du pluriel, IONS, deuxième personne du pluriel IEZ et troisième personne du pluriel AIENT. Et regarde ici, nous avons nos verbes réguliers, ceux qui se terminent par ER ou IR, et regarde, ils se terminent par AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et pour les verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par IR, et attention qu'ils ne font pas ISAN au participe présent, au IR ou RE, eh bien regarde encore une fois, le verbe se termine par est, ion, ié, est. Allons voir nos auxiliaires maintenant. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Et le verbe être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et regarde ici, il est important de bien connaître le verbe avoir et le verbe être à l'imparfait, car nous les utiliserons lors de la formation du plus que parfait. Toutefois, attention, certains verbes peuvent s'écrire avec deux i successifs ou avec un y suivi d'un i. Regardons nos exemples ici. Vous criez et voyez-vous, il y a deux i successifs. Nous prions, deux i successifs également. Nous payons et voyez-vous, nous avons le y suivi du i. Et maintenant, tente de conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Et regarde, je t'ai mis ici les terminaisons de l'imparfait. Est, ion, ié, est. Eh bien, ici, elle, à la troisième personne du singulier, je vais écrire elle menait une enquête. Et à la première personne du pluriel, eh bien, notre verbe se terminera par IONS, ce qui donnera nous pouvions le faire. Et voilà. Vous savez, nous avons commencé à construire un tableau sur la terminaison des verbes de l'indicatif. Et dans le cours 35, nous avions vu le présent et ses terminaisons possibles. Dans le cours 36, le passé composé. Et nous voilà maintenant dans le cours 37 où nous avons vu les terminaisons possibles de l'imparfait
ion, ié, est. Et voilà. Et rappelle-toi que tu trouveras le tableau complet sur Marie de Charlevoix. Êtes-vous prêt maintenant à vous entraîner sur l'imparfait de l'indicatif? Eh bien, sur Marie de Charlevoix, tu trouveras des exercices. Et bien évidemment, le prochain cours, eh bien, il s'agira du plus que parfait de l'indicatif. Et pour le moment, je te dis bye bye, passe une très très belle fin de journée.